Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un symptôme qui n'est pas souvent évoqué dans la période de ménopause, mais aussi des émotions qu'on peut ressentir qui sont liées à cette période. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aller également sur mon blog kittekilo.com où vous avez un tas d'informations hyper intéressantes si vous voulez mincir. Il y a des recettes, enfin il y a beaucoup de... Vous avez des recettes aussi que vous pouvez télécharger. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de mon blog, Kit T Kilo. Et puis, inscrivez-vous également sur mon canal Telegram avec le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, la ménopause, elle s'accompagne, on en a déjà parlé évidemment, de toute une panoplie de maux, de douleurs, de mal-être. Alors, non seulement, ce sont nos hormones qui vont bouleverser cet équilibre, en fait, notre équilibre physiologique, hein, entre autres, mais ces hormones, elles jouent aussi un rôle non négligeable sur nos émotions. Pourquoi sur nos émotions? Les hormones, en fait, c'est ce déséquilibre hormonal, hein, on a déjà parlé de cette progestérone et de des phytoestrogènes, des œstrogènes, donc la progestérone et les œstrogènes, ça va favoriser la tristesse, par exemple, la déprime, la mélancolie, certaines angoisses, et puis voire même chez certaines femmes, en fait, de la dépression. Alors, j'aimerais aussi vous offrir ici, vous proposer des pistes justement pour vous aider à vivre au mieux cette période de transition qui est loin, je le sais très bien, d'être une partie de plaisir pour beaucoup de femmes. Alors, l'idée, c'est de pouvoir vivre ce moment-là de la meilleure manière possible, en sachant que c'est aussi une belle période, au fait, aussi de pouvoir regarder le bon côté de la ménopause. J'en reparle tout à l'heure. Bon, alors, on sait que, évidemment, pour la plupart des femmes, la majorité des femmes, l'effet secondaire qui revient le plus souvent, ce sont les bouffées de chaleur, hein, ou les sueurs nocturnes, le fait de transpirer pendant la nuit. Il y a énormément de femmes qui vivent qui souffrent en fait de ces bouffées de chaleur qui ne sont pas du tout agréables. Et c'est vrai que c'est assez inconfortable parce que tout d'un coup, c'est vrai qu'en l'espace de quelques secondes, ça arrive. En fait, ça peut être très difficile à supporter. Moi, quand je repense à ma première bouffée de chaleur, j'avais vraiment l'impression d'avoir mais encore maintenant, hein, j'en ai un peu moins, mais encore maintenant, d'avoir comme un feu à l'intérieur de moi, comme s'il y a un feu qui brûlait, comme si j'étais une chaudière en fait, hein. Je ne transpire pas, c'est très étonnant parce que j'ai pas du tout de sueur. Par contre, je suis hyper, c'est vraiment, je suis mais hyper, je bouillonne en fait. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Mais bon, c'est moins souvent, Dieu merci, actuellement. Mais c'est vrai que ces coups de chaud, ils sont pas du tout rigolos à vivre, surtout si vous êtes quelqu'un qui transpirait beaucoup, évidemment. Alors, les autres désagréments, ça peut être que vous avez un sommeil perturbé, il peut y avoir aussi un problème d'incontinence urinaire, il peut y avoir des odeurs corporelles fortes, hein, une transpiration qui est plus forte, on est plus poilu comme ça, il y a une baisse de la libido, ça c'est aussi, ça peut arriver, faire de la rétention d'eau, d'être, donc comme on l'a dit, des troubles de l'humeur, de la dépression, on est plus irritable, on est fatigué, et puis la prise de poids, hein. Bon, le fait d'avoir des compulsions alimentaires, on est plus attiré par ce qui est sucré ou même par ce qui est gras ou salé, on a envie de manger, hein, c'est compulsif. Et puis il y a un effet secondaire comme ça dont on parle moins, ce sont les douleurs articulaires, les douleurs musculaires en fait. Et moi j'ai vraiment ce problème-là depuis que je suis en ménopause. J'ai vraiment voilà, ça me tire en fait.
je suis raide quand je me réveille le matin, donc je dois vraiment, vraiment faire des étirements. Mais c'est un peu, au fond, si on veut, je vous disais par rapport aux émotions, on est un peu chamboulé. C'est un peu comme quand on est enceinte, en fin de compte. Vous savez, quand on est les premiers mois de grossesse, euh, quand vous êtes ou après bébé aussi, hein, au début de la grossesse ou quand on a accouché, en fait, eh bien, on est un peu gens qui rient, gens qui pleurent. On ne sait pas pourquoi. Mais moi, je me rappelle que j'ai accouché, la réflexion de mon gynécologue qui m'avait dit, un peu maladroit en fait, parce il savait pas quoi faire devant mes pleurs incessants, moi non plus d'ailleurs, je faisais que de pleurer, de pleurer, de pleurer, hein. Et il m'avait dit, vous savez, on perd les os par le haut et par le bas aussi, donc ça va passer. Euh, vous verrez, ça va mieux aller. Mais bon, c'est vrai qu'il savait pas trop, quoi. Moi non plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu angoissant de se dire, ouais, mais bon, j'arrête pas de pleurer, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc ça, c'est complètement hormonal, hein. Effectivement, ça passe, heureusement. Mais donc quand on est hypersensible ou qu'on est déjà quelqu'un de déprimé un petit peu de nature, eh bien, c'est vrai que ça peut accentuer ce côté-là, hein. Bon, ça peut aussi les nuits vont être un petit peu perturbées. On peut aussi, ça peut ajouter un petit peu de la fatigue. Donc si en plus on est stressé, enfin tout ça va faire que c'est vraiment pour certaines femmes une période qui peut être assez compliquée. Il faut savoir que même si on n'a plus nos règles, eh bien on continue à vivre de manière cyclique. Moi, je vous recommande, si vous êtes dans cette période de ménopause, de lire un bouquin qui s'appelle Lune rouge. C'est un livre de Melinda Gray. Vraiment, je vous recommande de lire ce livre parce qu'au fond, elle explique et elle nous fait voir ce côté positif de la ménopause aussi, le côté positif d'être une femme cyclique, d'être des femmes aussi, hein. Et elle parle justement, elle dit dans ce bouquin que nous sommes des femmes complètes en ayant à la fois l'énergie, parce que si vous voulez, quand on a nos règles, on est dans quatre énergies différentes. L'été, l'automne, l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Donc on est cyclique, on a des moments différents, on vit des choses différentes. Et puis, ben, elle explique justement dans ce bouquin Lune rouge que nous sommes des femmes complètes en ayant à la fois l'énergie de la jeune fille, donc c'est toujours lié, on pourrait lier ça aux 16 ans, hein, de la jeune fille, on a aussi l'énergie de la mère, de la femme mature et de la vieille femme. Hein, cette sagesse aussi qu'on acquiert de la vieille femme. Et ça, on appelle ça l'âge d'or. Donc c'est aussi une belle période, cette période de ménopause qui nous fait passer aussi dans quelque chose de différent. On a plus de recul sur notre vie, on est plus centré sur nous, on se connaît beaucoup mieux, on peut transmettre des choses aussi aux autres générations, à nos enfants, à nos filles. On a cette maturité qu'on n'avait pas auparavant, hein. Donc c'est vraiment le moment de penser à vous, de vous sublimer, de faire sauter vos freins surtout, hein. Devenez qui vous êtes vraiment. C'est vraiment une période qui nous permet de faire ça, de devenir qui nous sommes vraiment. Bon, alors je pense que vous le savez, mais je suis pas une grande partisane des médicaments parce que il y a quand même plein d'effets indésirables. Donc moi, de prendre des substituts, des hormones de synthèse, je trouve pas que c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a d'autres solutions naturelles qui sont bien meilleures pour notre santé. Simplement, il suffit de trouver ce qui nous convient. Des fois, ben, ça prend un peu de temps, oui, parce qu'on est toutes différentes. Évidemment qu'il n'y a pas une plante qui va convenir à tout le monde. Il faut tester, il faut essayer, il faut vous renseigner. Euh, mais en sachant, hein, puisque c'est aussi mon rôle, eh bien, c'est ce que je transmets aussi à mes clientes, que le contenu de votre assiette, eh bien, c'est votre meilleur médicament. Et aussi à cette période de la ménopause, eh bien, c'est possible en changeant le contenu de son assiette, d'aller beaucoup mieux, hein. Bon, alors, par rapport au stress, à toutes vos émotions, bah là, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, vous pouvez faire de la méditation, enfin, apprendre à gérer votre stress avec ces techniques, de la sophrologie aussi, toutes les techniques de respiration aident énormément. Et puis, vous pouvez également
Prendre aussi des compléments alimentaires pour augmenter la sérotonine, notamment on peut prendre du 5-HTP, on peut prendre de l'ashwagandha qui est un régulateur de l'humeur aussi. Donc voilà, ça vous pouvez aussi vous aider avec certains compléments alimentaires. Et puis, prendre du magnésium, ça, moi, je vous le recommande. Si vous en prenez pas, faites des cures, mais alors toute l'année, parce que ça, on est en carence de magnésium. Donc ça, c'est ce qui va équilibrer aussi tout votre système nerveux, qui va vous détendre, qui va nourrir vos muscles, votre cerveau, enfin, qui va réguler aussi votre humeur. Si il y a de l'agressivité, comme ça, vous vous sentez un peu en colère ou agressif, ben, le magnésium va vous aider. Et puis, ben, au niveau nutrition, mangez plus de protéines, si ce n'est pas déjà le cas, parce que, bah, comme je vous parlais tout à l'heure, aussi au niveau comment des raideurs, ces douleurs articulaires et ces raideurs, moi, en tout cas depuis 2 ans, depuis que je suis en ménopause, bah, je suis raide de partout, donc je fais vraiment beaucoup d'étirements chaque matin dans ma routine. Eh bien, c'est complètement lié à la baisse hormonale, ça c'est évident. Euh, Et puis, ben, pour ça, ben, c'est vrai que j'utilise du curcuma. Donc, c'est un anti-inflammatoire naturel, de la curcumine aussi, sous forme de complément. Et puis, le curcuma, vous pouvez le mettre directement dans votre assiette. Ça a vraiment des compléments. C'est un anti-inflammatoire. Il y a l'arpagophytum aussi, qui a des propriétés antalgiques. Et puis, comment, au niveau de notre alimentation, puisqu'on a tendance en fait à prendre plus au niveau du ventre, ça c'est la testostérone qu'on crée plus, hein. On a plus de testostérone, donc ça nous fait prendre plus de gras. C'est un peu les adipocytes qui se déplacent quelque part, puis qui remontent au niveau de notre ventre. Eh bien, on peut effectivement, ça nous fait prendre quelques kilos à la ménopause. Alors, par rapport à ça, eh ben, je vous conseille de changer le contenu de votre assiette, de mettre plus de protéines, hein, on en a déjà parlé, pour limiter la fonte musculaire, de mettre des glucides, donc des bons légumes, des glucides qui ont un index glycémique bas, de faire attention aux fruits, hein, ne pas manger trop de fruits. Il y a des femmes même qui devraient complètement se passer de fruits parce que c'est bourré de fructose. Les fruits actuellement sont faits pour plaire à notre palais, donc c'est vraiment que du sucre. Donc faites très attention, ça peut bloquer la perte de poids ou nous faire grossir même. Prenez des oléagineux si vous avez faim entre les repas, bah, plutôt quelques noisettes, des amandes. Ça c'est une bonne habitude. Et puis le soir, eh bien, je vous ai aussi dit de manger léger, plutôt plus de légumes. Ne prenez pas de pain, ne prenez pas de fromage, des choses trop grasses le soir, de viande. Et puis faites attention à l'alcool, surtout le soir. Voilà, de prendre le temps de manger aussi, d'être au calme, d'être dans une conscience quand vous prenez vos repas. Et puis, faites du sport, bougez régulièrement, marchez, c'est excellent la marche. Ne serait-ce que de la marche, si vous pouvez aller un petit peu marcher chaque jour dans la nature, ça va vraiment vous aider. Et puis de bien boire aussi, de boire de l'eau, des petites gorgées régulièrement dans la journée. Ça va aussi aider votre corps à se drainer, à éliminer. Donc voilà, je dirais, ces quelques conseils que vous pouvez mettre en place pour passer cette période de la ménopause un petit peu mieux. Et puis, lisez ce livre, hein, vraiment, Lune rouge de Melinda Gray. Vous verrez que vous allez voir les choses d'une autre manière. Hein, on a tendance à voir cette période d'une manière très négative, ce qui est dommage parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment une belle période, cet âge d'or qui nous amène à aussi plus de sérénité, donc de pouvoir aussi voir ce côté-là aussi, de focaliser notre esprit plutôt là-dessus que de voir que les désagréments, hein, ce qui est dommage. Voilà. Puis ça va aussi contribuer à faire que on vivra cette ménopause d'une manière bien plus positive. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. Prenez soin de vous et à bientôt!